Dans le cours précédent, on a vu c'est quoi une formule empirique et comment trouver la formule empirique, ou bien comment déterminer la formule empirique. Dans ce cours, on va voir c'est quoi la formule moléculaire, on a déjà défini, mais on va la revoir, et puis comment déterminer la formule moléculaire. Donc il faut, est très important de connaître la formule moléculaire parce qu'elle donne les bons rapports entre les atomes du composé. Par contre, la formule empirique donne les rapports les plus simples, donc elle est beaucoup moins précise. Et aussi, il y a plusieurs composés qui ont la même formule empirique, mais bien sûr des formules moléculaires différentes. Donc la formule moléculaire est beaucoup plus précise et est mieux utilisée bien sûr par les chimistes. Alors, comme je viens de le dire, plusieurs composés peuvent avoir une même formule empirique, mais chaque composé a une seule formule moléculaire qui donne les rapports entre les éléments de ce composé. Alors, par exemple, comme on l'a vu dans les cours précédents, vous avez la formule empirique du glucose, du formaldéhyde, de l'acide lactique, de l'acide acétique, ainsi de suite, c'est CH2O. Par contre, la formule moléculaire du glucose est C6H12O6, celle du formaldéhyde, CH2O, comme la formule empirique, et l'acide lactique, C3H6O3. Donc, pour les chimistes, on reconnaît l'acide lactique par sa formule moléculaire et le glucose par sa formule aussi moléculaire. Par contre, la formule empirique est la même pour les deux, donc il y a moins d'informations. Voyons maintenant comment déterminer la formule moléculaire. On a vu dans le cours précédent que si on a la formule empirique, on peut la multiplier par un chiffre ou bien par un nombre entier et on obtient la formule moléculaire. Alors l'exemple ici, on a ici la formule empirique du glucose. Si on multiplie la formule empirique du glucose fois 6, on obtiendra la formule moléculaire, ce qui est C6H12O6. C6H12O6. Donc, on obtient la formule moléculaire à partir de la formule empirique en multipliant par le nombre. Donc, on peut calculer cette formule moléculaire, ou bien trouver la formule moléculaire en utilisant les masses molaires. Alors, la masse molaire du composé, qu'on veut chercher par exemple du glucose, donc si on veut chercher la formule moléculaire du glucose, il suffit de multiplier la masse molaire de la formule empirique par un chiffre entier qu'on appellera ici x. X, ça peut être 1, 2, 3, n'importe quel chiffre. Par exemple, ici, le chiffre est 6. Donc, on multiplie la formule empirique par 6 pour avoir la formule moléculaire du glucose. Voici un exemple pour mieux comprendre comment utiliser cette formule. Alors, on vous dit que la formule empirique du ribose est de CH2O, c'est CH2O. Au cours d'une expérience avec un spectromètre de masse, on a établi que ce composé a une masse molaire de 150 grammes par mol. On veut savoir quelle est la formule moléculaire. Alors, on a ici la masse molaire. Donc, toujours, on sait que la formule moléculaire, on peut la trouver en multipliant la masse molaire de la formule empirique par un chiffre x. Et c'est x là qu'on va trouver parce qu'on a la masse molaire de la formule moléculaire ou bien du composé et on a aussi la masse molaire de CH2O qu'on peut trouver par le tableau périodique. Alors la masse molaire de CH2O, c'est la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène qui donne le total 30 grammes par mol. Donc on sait que la masse molaire de la formule moléculaire est égale à x fois la masse molaire de la formule empirique. Donc on peut trouver x en divisant la masse molaire de la formule moléculaire sur la masse molaire de la formule empirique, ce qui vous donne 150, qui est la masse molaire de la formule moléculaire ou bien du composé, que vous voyez ici dans l'énoncé, divisé par la masse molaire de la formule empirique qui nous a donné, CH2O, qui est de 30 grammes par mol, qu'on a calculé à partir du tableau périodique, ce qui donne donc un x est égal à 5. Donc si je multiplie ma formule empirique qui est donnée dans l'exercice par 5, j'obtiendrai la formule moléculaire de mon composé. Donc la formule moléculaire de mon composé, c'est 5 fois la formule empirique, ce qui donne C5H10O5. Dans l'exemple 2, il est un peu différent du premier parce que ici, il ne vous donne pas la formule empirique directement, comme tout à l'heure. Il vous donne des pourcentages massiques. Donc, on va faire ce qu'on a fait avant, ça veut dire trouver la formule empirique à partir des pourcentages massiques. Donc, exactement ce qu'on a fait dans le dernier cours. Une fois qu'on trouve la formule empirique, on va utiliser l'exemple 1. On va utiliser la même méthode que l'exemple 1. Alors, on a une analyse chimique d'un composé révèle qu'il contient 28,64% de soufre, 71,36% de brome. La masse molaire de ce composé est de 223
27,94 grammes par mol, donc on a la masse molaire du composé, détermine sa formule moléculaire. Alors, comme on n'a pas la formule empirique, comme je l'ai dit, on va trouver la formule empirique en utilisant les pourcentages massiques. Donc, on va trouver le nombre de moles du soufre, ensuite le nombre de moles de brome. Alors, le nombre de moles de soufre, c'est 28,64 divisé par la masse molaire du soufre, 32,07, ce qui donne 0,8930. Pour la masse molaire, pour le nombre de moles du brome, c'est la masse du brome, ou bien la masse du brome qui était 71,36, divisé par la masse molaire du brome, tableau périodique, ça donne un nombre de moles de 0,893. Donc on voit que c'est le même nombre de moles. On divisera par le plus petit, donc le plus petit c'est celui-là, même s'ils sont très très proches. On va avoir un rapport de 1 pour 1. Donc on a une mole de brome, une mole de soufre. Là maintenant on a la formule empirique qui est SBR. Donc S, on a dit une mole, BR c'est une mole. Donc c'est le même travail qu'on a fait dans le cours précédent, trouver la formule empirique à partir des pourcentages massiques. Là on a la formule empirique, on va faire maintenant la même méthode que l'exemple précédent. Donc on va trouver la formule empirique, donc du SBR. C'est 32,07 plus 79,90 parce que vous avez un rapport de 1 pour 1. Donc une mole de S plus une mole de BR, ça veut dire que la masse molaire de S plus la masse molaire de BR. Ça donne la masse molaire totale de SBR, c'est 119,97. On sait que la masse molaire du composé est de 223,94. On sait que la masse molaire de la formule moléculaire, c'est la même chose, c'est 223,94 est égal à X fois la masse molaire de la formule empirique. Donc on fait le même travail que tout à l'heure. Ça va donner la masse molaire de la formule moléculaire divisé par la masse molaire de la formule empirique et ça vous donne 2. Donc la formule moléculaire de notre composé qui a une masse molaire de 223,94 grammes par mol est S2BR2. Donc 2 fois SBR. 2 fois SBR, ça veut dire S2BR2. Et comme ça, on a trouvé la formule moléculaire de notre échantillon, de notre composé. Certains composés ioniques contiennent de l'eau à l'intérieur et forment des cristaux. Donc, on a des produits chimiques qui contiennent de l'eau et qui forment des cristaux. Ces composés, on les appelle des hydrates. Donc, cette partie du cours va vous apprendre comment déterminer la formule d'un hydrate. Mais avant ça, il faut bien sûr définir c'est quoi un hydrate. Donc un hydrate est un composé qui contient un nombre spécifique de molécules d'eau liées chimiquement à chaque unité de formule. Exemple, alors ici on a un hydrate, on a CaCl2 avec 2 unités d'eau. Alors ici vous avez du chlorure de calcium avec de l'eau. Donc on dit c'est du chlorure de calcium déhydraté. C'est parce qu'il y a 2 molécules d'eau. Et vous remarquez ici, vous avez un point qui est vers le haut, qui est décalé un peu vers le haut. C'est pour montrer comme quoi vous avez 2 molécules d'eau, il y a de l'eau qui est liée au CaCl2. La même chose avec le carbonate de sodium. Donc on a ici 10 molécules d'eau qui sont reliées au carbonate de sodium. On a le point. Et bien sûr, ici on va dire carbonate de sodium 10K. 10K c'est pour 10 hydraté. Donc, ou bien, on va juste dire carbonate de sodium, chlorure de sodium hydraté. Alors, les composés qui ne contiennent aucune molécule d'eau, ça veut dire les composés qui n'ont pas dans leur structure de l'eau, sont qualifiés ou bien sont identifiés comme des anhydres. Donc, on dit c'est des composés anhydres. Composés anhydres sans eau. Donc, il faut savoir que la masse molaire d'un composé hydraté doit inclure la masse de toutes les molécules d'eau présentes dans ce composé. Si on calcule la masse molaire de ce composé, il faut inclure la masse molaire du calcium, 2 fois celle du chlore, plus la masse molaire de 2 molécules d'hydrogène, et ça vous donne la masse molaire de tout le composé. La même chose avec le deuxième. Faisons maintenant un exemple pour voir comment déterminer justement la formule moléculaire, mais cette fois d'un hydrate. Alors, un échantillon de 50 g d'hydroxyde de baryum, BaOH2.XH2O, ça veut dire X, si on ne connaît pas le nombre de molécules d'eau qu'on doit déterminer. Calcule le pourcentage massique d'eau dans BaOH2, XH2O et trouve la valeur de X. Alors aussi, on connaît la formule de l'hydrate, à l'exception bien sûr du X, BaOH2, XH2O. On connaît la masse de l'échantillon. Donc on a 50 grammes. On connaît la masse de BaOH2. Ça veut dire 27,2 grammes. Donc la masse totale de votre composé ou votre échantillon est de 50 grammes. La masse seulement de BaOH2 est de 27,2
grammes. Et il vous demande de calculer le pourcentage massique d'eau. Donc pour trouver le pourcentage massique d'eau, c'est la masse de l'eau divisée par la masse totale du composé ou bien de l'échantillon. Alors ici, vous avez le pourcentage massique de l'eau. Pour le trouver, il faut faire une soustraction entre la masse totale, qui est de 50 grammes, moins la masse de BaOH2, ça vous donnera la masse totale de l'eau. Alors on a la masse totale de l'échantillon, qui est 50 grammes, moins la masse de BaOH2 dans l'échantillon, divisé par la masse totale de l'échantillon, ça c'est pour avoir le pourcentage, fois 100. Donc c'est pourcentage massique, c'est la masse de votre substance que vous cherchez, divisé par la masse totale de l'échantillon, fois 100, comme on l'a déjà vu. Donc on a 50 grammes, c'est la masse totale de l'échantillon, moins la masse de BaOH2. Il va rester juste la masse de l'eau, que vous allez trouver ici, divisé par la masse totale de l'échantillon, qui est 50 grammes, fois 100, ça va vous donner le pourcentage massique de l'eau, qui est de 45,6%, qui est presque la moitié. Maintenant, on veut trouver le X. Donc, en fait, on veut trouver le nombre de mol de X, c'est comme on veut trouver le nombre de mol de H2O, comme on l'a fait avec la formule empirique, trouver le nombre de mol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la masse, le nombre de mol de BaOH2, qui est la masse de BaOH2 divisé par la masse molaire de BaOH2. Donc, c'est 27,2 qui est la masse que vous voyez ici, 27,2, divisé par la masse molaire qu'on trouve du tableau périodique. Ça donnera 0,159 mol. Ensuite, on va trouver le nombre de moles de l'eau. Donc, le nombre de moles de l'eau, c'est la masse de l'eau qui est 50 grammes moins 27,2. Alors ici, c'est 50 par 50,5. C'est 50 grammes moins 27,2 divisé par la masse molaire de l'eau. Et ça donne 18,02. Et ça vous donnera 1,27 mol. Là, on va faire la même chose pour trouver la formule empirique. On va diviser par le nombre de moles le plus petit. Alors, on a 1,27 mol de H2O divisé par le plus petit qui est 0,159 et on obtient ici tout simplement 1,27 divisé par 0,159, vous allez avoir 8 mol de H2O. Donc, votre X est égal à 8. Donc, notre formule générale, c'est BaOH2.8 H2O. Donc, la méthode est presque la même chose que celle de la formule empirique. Donc, on divise par le plus petit nombre des deux moles des deux éléments qui forment l'hydrate. Donc, BaOH2 dans ce cas et H2O aussi.